Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci ça va être quand même beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus sympa parce que je suis pas toute seule. Et du coup j'ai demandé à Annabelle Winship de m'accompagner dans cet exercice et de faire un petit talk avec elle. Alors Annabelle est quelqu'un qui est très très cher à mon cœur. Elle a été mon assistante pendant une dizaine d'années quand je faisais de la mode et on a collaboré ensemble. Ça a été mon égérie pendant très longtemps. Tous les vêtements étaient faits sur elle. C'était mon inspiratrice, bien sûr. Et puis également, on a fait les collections ensemble, évidemment. Voilà, c'était. Et en fait, par la même occasion, c'est devenu bien sûr une grande amie. Voilà sa petite Et elle tête est qui a là. ça. Mais Ah, on t'a pas trouvé sur Facebook encore. ah bah si, là c'est sur Facebook. Ah non, là c'est sur Instagram. Ouais. D'accord. Et en plus d'être une grande amie et quelqu'un que j'adore, elle est nulle en technologie. Donc, donc il va falloir avoir un peu de patience pour que Attends. tu y arrives. Alors attends. Du coup, je retourne. Attends. Donc voilà, un petit talk sur plein de sujets, sur, je dirais, nos inspirations mutuelles, sur la façon qu'on a pu avoir de collaborer quand on travaillait ensemble, sur sa vision de la mode, sa vision de son travail de chausseur. Je ne sais pas si c'est comme ça que euh, on peut dire ça. Ouais, Euh, chausseur, bof, bof. bon, écoute, tu vas nous dire ça dès que tu auras réglé ton problème Alors attends, et de peut-être Facebook. qu'il faut sur mon profil. Mais tu m'as invité? Oui, je t'ai invité. Alors attends. Désolée, hein. Bon, Vous désolée. invite. Ah, attends, bah non, là tu m'as invité à regarder ta vidéo. Bah, écoute, il faut que tu te connectes. Normalement, tu devrais y arriver. Donc, moi, je vais faire du remplissage pendant que tu règles ton petit problème. Alors attends. Donc, Annabelle fait des chaussures absolument magnifiques, très poétiques. J'en porte aujourd'hui, évidemment, comme à peu près tous les jours de ma vie. Généralement, des chaussures qui racontent une histoire, des petites bottines comme le magicien d'Oz, qui permettent de réenchanter sa vie, d'avoir un moment de poésie à ses pieds, de marcher avec beaucoup d'imaginaire et beaucoup de fantaisie. Maintenant, ça fait J'arrive pas à me. En fait, j'arrive à être toute seule sur Facebook. bon. Écoute, sinon c'est pas grave. On va inviter tous nos amis qui regardent sur Facebook à regarder plutôt sur Instagram, Ben si tu ouais. peux pas y arriver. Ben, toi, tu m'as envoyé. Excuse-moi, hein, mais Ouais. tu m'as envoyé l'invite sur Oui, Facebook. oui, absolument. Je t'ai envoyé. Sur Annabelle Winship ou Annabelle Winship Shoes? Sur toi perso, il faut peut-être que je le fasse sur les chaussures. Bah, essaye sur les godasses. Parce que là, j'arrive à me connecter que toute seule. Attends. Non, c'est ça. Diffuser en direct, je vais être toute seule. Ouais, c'est nul. Bah oui, c'est En nul. tout cas, je l'ai déjà fait une fois, j'ai pas envie de le refaire. Merde. Bon, écoute, j'arrive pas à te trouver. Je vais essayer de le faire quand même pendant que tu réponds un petit peu aux questions. Ouais. Euh, En fait, voilà, moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire connaître ton travail, le process créatif, comment est-ce que ça se passe, pourquoi les souliers ou les chaussures. Déjà, Alors, qu'est-ce que déjà, tu dis? moi, je dis des chaussures. Parce que les D'accord. souliers, je trouve qu'il y a un côté un peu précieux, même si, voilà, j'adore les chaussures. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'une belle paire de chaussures. Mais c'est quand même quelque chose qu'on met à ses pieds, avec lesquels on
Je t'entends plus. Ouais, ça a coupé. Vas-y, recommence. Bon. Donc je disais, il y a plein de gens à partir d'un certain niveau de prix qui utilisent le mot soulier. Moi, je trouve ça un peu chichi et j'aime bien dire les chaussures. C'est des trucs qu'on met à ses pieds, avec lesquels on doit vivre et passer une journée du matin au soir. Et voilà, j'aime autant utiliser même godasses, shoes, groll, ça me va très bien. Ok, super. Bon, et pourquoi finalement tu as commencé par les chaussures alors? Ben, j'ai pas commencé par les chaussures, je te Oui, signale. enfin, pourquoi les J'ai commencé chaussures? par les vêtements avec toi. Ouais. Non, En ce que fait, je veux dire, c'est pourquoi toi, ta marque, ce sont des chaussures. ouais, mais c'est important d'avoir commencé par les vêtements parce que bah déjà, moi, au niveau de mes études, j'ai même commencé par les tissus, par tout ce qui était textile, imprimé, etc. Et c'est vrai que enfin, dans ma sensibilité, c'est ce qui me touche le plus que la coupe en soi du vêtement, même si la coupe c'est très important. Mais c'est vrai que les chaussures, les motifs, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Et après, en ayant travaillé avec toi, on avait une sensibilité quand même assez commune. Et voilà, je vois derrière toi ton petit abat-jour arc-en-ciel rayé, c'est tout ce On que va en j'aime. parler après. On va en parler. Voilà. Bon, bah, enfin, à côté de mon boulot, en tant que fille normale ou pas, j'avais une collection de chaussures de dingo, comme tu sais, et qui datait de, je sais pas, de quand j'étais ado, quoi, de quand j'avais, je sais même pas, 13, 14, 15 ans. Dès que je faisais un babysitting, le seul truc cher que je m'achetais, c'était des chaussures. Et j'avais ce truc à côté. Mais ayant fait des études de mode, de stylisme, de textile, etc., en fait, j'avais jamais fait le lien que, que ce que j'aimais, c'était les chaussures. Pour moi, c'était une formation différente, c'était d'autres connaissances. Et en même temps, je m'étais jamais dit que j'allais étudier là-dedans. Donc du coup, je pense que c'est resté dans un coin de ma tête. J'étais très épanouie au niveau de ma créativité travaillant avec toi. Et, euh, et du coup, en fait, les chaussures, c'est apparu vraiment comme un flash au bout de X années où on travaillait ensemble, où bah, en plus de travailler avec toi, c'était quand même. Pardon de te couper, il faut que tu Ouais. répondes un peu aux questions aussi. On a Ah, Out with Leila qui te demande quand est-ce que tu vas refaire des cobayes hautes alors, noires. je sais, Leïla, elle a bloqué sur ce modèle depuis beaucoup d'années. C'est des boots avec un petit talon. Pour l'instant, c'est pas prévu au programme, mais bon, il y en a d'autres quand même. Alors, je vois que Florian, mon associé, nous regarde aussi et je Ouais. pense qu'il répondra aussi pas mal aux questions parce que tu sais que après mon métier de la mode, bah, on a commencé à travailler ensemble avec Florian Claudel qui est devenu mon associé depuis plus de 13 ans maintenant et qu'on développe la décoration et que bon, je sais que tu le connais bien et parce que finalement on est quand même une sorte de famille de cœur et on se voit tout le temps et on a tout le temps des nouvelles les uns des autres. Mais voilà, je voulais lui faire un coucou parce que comme il n'est pas avec nous aujourd'hui, il va répondre aux questions sur Insta. Très bien. Parfait. Et si tu as Alors, besoin de quelque chose, je suis là. en fait, il faut peut-être quand même qu'on explique comment on a commencé à travailler ensemble. C'est que moi j'étais merci Flo, il dit qu'il pense J'ai pas à vu nous. aussi. En fait, moi, en plus de faire mon travail de création chez Stella Cadente à l'époque, Et je Sandra donnais des Diverti, cours, juste coucou. aux arts appliqués à Duperré avec des gens aussi prestigieux que Pierre Hardy, qui est également un ami. Donc, je ne sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas, je lui fais des gros bisous parce que je l'ai vu moi-même sur un autre live avec Jean-Charles de Castelbajac et c'était génial. Et avec Frédéric Morel aussi, qui est une artiste de très grand talent.
Et donc, je donnais des cours de création avec eux. Et puis, je vois une fille avec les cheveux orange, une très jolie fille avec des cheveux orange, comme ça, hyper bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Et voilà, c'était toi. Donc, tu m'as demandé J'ai si les tu pouvais... cheveux abricot, pas orange, abricot. Pardon. Et donc, tu m'as demandé si tu pouvais venir faire un stage. Alors, j'ai dit, mais Ouais. évidemment. Et de là, bien sûr, j'ai flashé sur ta beauté, sur ta fraîcheur, sur ta pétillance éternelle, parce que tu es quand même, comme on disait hier avec Florian, tu es la seule personne, c'est Benjamin Button, tu ne changes pas physiquement. C'est assez choquant à ce point-là. Et du coup, voilà, je crois qu'après, tu venais faire tous tes stages Ouais, chez Stella. ça a duré longtemps avant que je commence vraiment à travailler avec toi. Voilà. Donc voilà le début de notre amitié. Et puis bah du coup, comme tu parlais de l'abat-jour qu'on voit derrière moi, j'en profite pour faire un petit tricky à propos de ça. En fait, moi, ce que j'adore dans ce métier de création qu'on fait, c'est que finalement, on s'aperçoit que tout est absolument lié et que c'est pas parce qu'on pose des tissus sur un corps ou qu'effectivement on les pose sur des pieds comme tu le fais ou comme on le fait avec Florian Dupuis sur des canapés, des murs, des rideaux. En fait, c'est le même métier. En tout cas, c'est mon Tout à ressenti. fait Je sais pas. d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que du coup, bah, on travaille avec notre sensibilité, avec les tendances, on essaye de travailler un imaginaire, de faire rentrer les gens dans cet imaginaire, comme je l'expliquais la dernière fois. Et alors, ce tissu bayadère qu'on voit derrière moi, à l'origine de l'origine, c'était, si tu t'en souviens, une gamme de couleurs Très de bien. cravate, une Ouais, gamme de couleurs je de vois très cravate bien. Chez un patron qu'on en avait, Italie, hein, non? exactement, qu'on avait trouvé en Italie. Ouais. Et comme on avait flashé sur la beauté de toutes ces couleurs les unes à côté des autres, qui en fait étaient juste là pour montrer que bah, si on C'est voulait ça. une cravate Normalement, rose, c'était pas du tout un tissu destiné à être exactement, commercialisé. Je me souviens très bien. exactement. Et du coup, bah, nous, on a décidé de le commercialiser. Ça existait fond noir comme ça et puis fond blanc. Et avant donc d'être un abat-jour, on l'a utilisé pour faire des vestes, des shorts, des jupes, des robes pour le défilé qui s'appelait Alice au pays des merveilles, qui était Un de un mes des favoris. voilà, un des premiers défilés de la marque. Donc à l'occasion, j'essaierai de retrouver des photos et de les poster sur les réseaux sociaux. Et puis après, c'est devenu des coussins quand j'ai commencé ce métier de la décoration. Et puis des rideaux chez moi aussi que j'ai bordés avec des plumes. Et puis bah, finalement, ici à Casablanca, c'est devenu des abat-jours. C'est ça. Et c'est pour ça, quand tu me disais, excuse-moi, j'ai essayé de me connecter à toi, mais j'arrive pas sur Facebook. Quand tu me parlais, cette vidéo en direct est terminée. Quand tu me parlais quand tu me disais ce que tu te vois comme chausseur, j'ai du mal à dire oui parce que pour moi chausseur, ce serait faire que des chaussures. Et d'ailleurs les chausseurs en général ils travaillent pas du tout comme nous on travaille. Nous on travaille vraiment par univers. Oui, Et eux, ils ont, enfin, voilà, c'est pas une critique, mais pour moi, c'est pas le même métier dans le sens où ils font tant de sandales, tant d'escarpins, tant de bottines, et si rien ne va les uns avec les autres, c'est pas grave. C'est sortir des modèles, et c'est plus ça être chausseur. C'est pour ça que, comme tu dis, pour moi, il y a une corrélation et voilà. Et si demain je devais remettre à faire des vêtements. Voilà, c'est moins mon truc, mais je serais capable de le faire aussi. bien sûr. Bah, de toute façon, tu l'as fait très très bien jusqu'à temps de démarrer ta propre marque et quand on travaille ensemble. Donc, il n'y a aucune raison que tu puisses pas continuer. Voilà. Mais ce qui m'intéresserait justement, c'est de savoir, tu disais, tu parlais des chaussures, mais est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui est lié à cette histoire de chaussures Bah, écoute, je pense que
à peu près toutes les filles que je connais ont un jour ou l'autre piqué les chaussures de leur mère. Donc voilà, moi c'était un truc que j'aimais beaucoup faire. J'étais un peu frustrée parce que ma mère étant assez grande, elle mettait très très peu de talons. Donc voilà, j'aurais aimé qu'elle en mette plus. Et j'ai toujours fait du 37 et ma mère faisait du 38. Et je me souviens très bien qu'en CM2, je me suis, voilà, presque 12 ans, je me suis dit, là, je vais arriver au 38, je vais pouvoir lui piquer toutes ses chaussures. Et j'ai cru que je faisais du 38. Et pendant des années, j'ai fait comme si je faisais du 38. Et je mettais Alors, des bouts de coton au bout des chaussures pour que le 38 vaille. Mais non, je fais du 37. J'ai jamais pu vraiment chourer les chaussures. est-ce que tu as eu un déclic par rapport à ce métier? J'avais été à l'expo, à l'inauguration de l'expo de Christian Louboutin à Ah la ouais, Porte j'aurais bien d'Euro, aimé y aller, mais qui était génial. Je t'enverrai ouais. des photos. On est allé là-bas avec Marguerite, ma fille, que tu connais très bien aussi. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que il explique tout de suite que au début, quand il était petit, il allait voir ce musée et qu'à l'entrée, il y avait le panneau interdiction de marcher avec des talons, avec l'escarpin Ouais, qui était ouais. barré d'une croix rouge. Et que finalement, c'est comme ça qu'il a commencé ce métier. Est-ce que toi, tu as eu un déclic de pourquoi est-ce que tu as fait ce métier de la chaussure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a toujours frappé par rapport à ça? Alors, il y a un truc que j'ai toujours aimé dans les chaussures, c'est le fait que quand on étudie la mode et quand on fait de la mode, ce qui est très important, c'est la silhouette générale. Quand on travaille sur les défilés, comme on a fait pendant des années, les vêtements mis à part enfin, les uns à côté des autres sur des cintres, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec une silhouette. Bien sûr. Et la silhouette, et ben finalement, elle peut être foutue en l'air ou magnifiée par ce qu'on a au pied, mine de rien. Et comment? Voilà, et la façon dont une femme se tient, pas dont elle se comporte, mais je pense que l'attitude générale est vachement donnée par les chaussures. Oui, Et, enfin les hommes aussi, hein, je et trouve, parce que les hommes aussi, mais je pense que les talons, ça fait que. moi, j'ai une anecdote avec quelqu'un qui se reconnaîtra sûrement où c'était quelqu'un qui était toujours de se looker à mort et d'avoir un super look et tout. Et puis un jour, on se voit et puis je regarde ses godasses qui étaient des chaussures un peu trop pointues avec bon bref, ça n'allait pas. Et je lui dis ah bah c'est cool, t'as mis tes chaussures de mariage. Et là, il a été tellement dégoûté, il est rentré chez lui, il a jeté les chaussures à la poubelle. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, mais on est d'accord que même sur un mec, les chaussures, ça peut faire ou défaire une silhouette. Mais Alors, il y a mon amie Corinne qui dit absolument silhouette sublimée par le soulier. Et Corinne a toujours des magnifiques chaussures. ah, bah voilà. Je me souviens, bah, voilà, là, ça me fait penser à une anecdote d'enfance, enfin d'adolescence. J'avais une prof d'économie. Je détestais l'éco et voilà, ça m'intéressait pas du tout. Mais cette dame, Madame Panot, elle avait tout le temps des hyper beaux escarpins et je la trouvais super élégante alors que bon, elle était élégante, mais surtout Ouais. c'était ses chaussures quoi. C'était ça. Et, Et, et et après tu disais enfin, est-ce qu'il y a un souvenir très précis du jour où je me suis dit mais il faut que je fasse des chaussures. Oui, le souvenir il est très très précis. C'était un jour où je sortais du boulot de chez Stella. Et à l'époque, je crois encore, le jeudi soir, les grands magasins étaient en nocturne. Et je m'étais dit, là, je m'achète une paire de godasses. En gros, budget illimité. J'ai envie d'une nouvelle paire de chaussures. Et j'ai fait le tour de tous les stands. Et ça n'allait jamais. Soit c'était très beau, mais c'était beaucoup trop sophistiqué et des chaussures ouais, qu'on je met vois très pas, bien ce qui que tu restent veux dire. dans le placard. Bah, j'en avais déjà plein, hein, des chaussures dans le placard. Soit c'était des trucs de petites filles, soit c'était des trucs confort, mais ça se voit trop que c'est confort. Et je me suis dit, mais merde, il manque un truc. Enfin, j'ai tellement de mal à trouver ce que je cherche.
Et je suis rentrée chez moi et je sais pas, pendant la nuit, ça a dû bouillonner là-dedans. Et le lendemain matin, en prenant mon métro Gare de l'Est, en arrivant chez Stella, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Bon, je savais pas du tout comment j'allais m'y prendre ni quoi que ce soit, mais Alors, là, on a une de tes admiratrices qui aimerait savoir comment choisir ses chaussures pour pas avoir l'air totalement perché, mais que ça fasse un swag et un truc que les autres n'ont pas. bah, Moi, je déjà, sais ce que je dirais. Moi, je dirais que il faut un juste équilibre. C'est comme la coiffure et le maquillage. Tu peux pas en même ouais, temps être super coiffé, avoir du mascara, du rouge à lèvres. À un moment donné, c'est trop. Mais moi, je dirais que, par exemple, comme aujourd'hui, je suis habillée assez simplement et puis finalement, j'étais bottine rouge et du coup, bah, les gens vont arrêter leur regard là-dessus et pas sur autre chose. eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je rajouterais, bon, c'est aussi ce que je fais pas mal dans mes créations, c'est que bon, bah, moi, ce que j'aime, c'est effectivement la couleur, les imprimés, les motifs, etc. Mais du coup, je reste dans des formes très simples. Et je pense que si la chaussure était hyper compliquée et en plus qu'elle était Ouais, rouge à pois noirs avec un nœud, ça ferait un peu beaucoup. Donc, le conseil, c'est déjà de prendre des hauteurs de talons dans lesquelles enfin, vous pouvez marcher oui, tout c'est ce que j'allais dire. simplement. Pour moi, le truc rédhibitoire, c'est la fille qui a des très très jolies chaussures, qui est hyper bien habillée, mais on a l'impression qu'elle va tomber à chaque pas. Et Bah oui, ça, dans les, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans les soirées, les cocktails, au Festival de Cannes, de temps en temps, on voit que les pauvres filles, elles sont pas du tout adaptées à la chaussure qu'elles portent. Et du ouais, coup, mais meuf, mais mets des baskets, c'est pas grave, bah mais ne reste pas comme exactement. ça. Bah C'est, je exactement. trouve ça terrible. Des tout petits talons. Il y a plein de chaussures très jolies avec des tout petits talons. Ouais, Pas carrément. obligé d'être en tongs, mais c'est vrai que l'inconfort se voit en fait. Ouais, Les femmes se rendent pas forcément compte, mais ça se voit. ouais, carrément. Et du coup, on parlait de l'importance du rapport à l'enfance, etc. Et est-ce que tu as des chaussures que, voilà, de ton enfance? Enfin, la question est un peu téléguidée parce qu'on a eu les mêmes quand on était petite et je pense que ça, c'est un truc qui nous allie aussi. Donc, je parle des Startrite, évidemment. Ouais, Bah, on a collé aussi sur nos filles, les pauvres. exactement. Ce Alors qu'on a tout le monde bouffé, il connaît. faut Je me qu'elles suis le rendu bouffent. compte que tout le monde ne connaît pas forcément les Startrite. Donc c'est une marque de chaussures anglaise qui date de j'en sais rien 1900 et quelques Ouais. certainement. C'est les Parce vraies que chaussures à barrettes, à boutons. voilà, c'est des chaussures avec une bride que à l'époque, maintenant un peu moins, mais toute la famille royale anglaise portait, y compris les petits garçons qui avaient des chaussures à bride. Maintenant, on mettrait plus de chaussures à bride aux petits garçons, mais à l'époque c'était ça. Et donc, Je vois Marguerite qui rigole avec ça parce qu'effectivement, elle était obligée de les porter alors qu'elle, elle voulait des trucs mais bien plus à la mode. mais tu sais Bien quoi? sûr. Moi, ma mère, elle m'a, C'était les moments où elle voulait s'appeler Priscilla aussi. voilà. Mais j'ai eu ma petite époque Priscilla aussi. Et je peux te dire que quand ma mère, quand j'étais toute petite, j'adorais ça. Euh, Elle m'a raconté que la première fois qu'elle m'a emmenée chez Startrite, à l'époque, il y avait une énorme gamme de couleurs et que direct, j'avais choisi les rouges. Genre à 3 ans, je voulais absolument les rouges. Mais après, passé 3 ans, j'aurais voulu m'appeler Priscilla aussi et je trouvais ça pas si cool que ça par rapport à mes autres copines. Et là, je me souviens hyper bien d'une fois où je les avais râpées contre les murs de l'école pour qu'elles soient défoncées et en me disant ma mère va m'acheter des vraies chaussures, pas des Ouais, ouais. chaussettes à bride. Et là, Ouais. je lui ai montré le carnage et elle m'a sorti une paire neuve dans la Et taille voilà. 39 et elle a dégoûté à vie. Mais bon, finalement, finalement, j'y suis revenue. Voilà. Et du coup, comment est-ce que ça se passe, le process de design de ta collection? Est-ce que chaque saison, tu changes tous les modèles, tu gardes des basiques, j'imagine? Bah Comment oui, est-ce que bien ça sûr. fonctionne? Bien sûr. Bah alors déjà, je fonctionne
comme je te disais tout à l'heure, pas comme un chausseur. Je fonctionne comme. C'est pour ça que je préfère le terme de créatrice de chaussures parce que je fonctionne comme quand on faisait des collections de vêtements. Pour moi, j'arrive pas à dessiner des modèles dans le vent. Je suis pas styliste chaussures, donc pour moi, il faut qu'il y ait forcément une ambiance, une petite histoire, quelque chose qui m'inspire avant de démarrer. Ensuite, je crois que toi, tu démarres comme ça aussi. Je vais démarrer par la gamme de couleurs. Inévitablement, tant qu'il n'y a pas de gamme, pour moi, il n'y a rien. Et C'est ça. c'est impossible de faire des modèles. Pareil, j'ai des copines créatrices de chaussures qui dessinent leurs modèles et puis après qui disent ça va être rouge, ça va être bleu marine, ça va être. Moi, je ne peux pas faire ça, ça marche pas. Et après, une fois que j'ai fait mes petits thèmes, ma petite histoire, dans chaque collection, il y a des nouveaux modèles, voilà, qui partent de rien. Et puis, il y a des modèles qui existent parce que bon, on sait que dans la chaussure, mine de rien, le confort est quand même assez essentiel. De fabriquer des moules, etc., non seulement ça Oui, c'est coûte cher. cher, mais en Mm. plus, dès qu'on fabrique un nouveau moule, un nouveau modèle, on n'est pas sûr, tant qu'on n'a pas essayé la chaussure, qu'on ne l'a pas expérimenté, qu'on n'a pas marché dans la rue avec, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, quand une forme est bien, que moi, elle me convient, et puis surtout qu'elle convient à mes clientes, mais en général, Ouais. ça va avec, euh, et ben, cette forme, on la garde. Et après, il y a plein de moyens avec une même forme justement de changer les imprimés, de changer les matières, de rajouter un nœud, d'enlever un nœud. Donc il y a des modèles de base qui sont un peu, on va dire, customisés d'une saison sur Ouais, l'autre. bien Et puis sûr. après, évidemment, j'injecte des nouveautés. Alors parfois, il y a des nouveautés qui deviennent des nouveaux classiques, et puis parfois, il y a des nouveautés éphémères, soit parce que finalement on a été déçu, soit du confort, soit de l'allure, soit, enfin, il y a 10 000 raisons qui font qu'on ne poursuit pas un modèle. Bon, à chaque fois que je fais un nouveau modèle, j'espère que ça va devenir un classique. Mais après, quand ça devient un classique, c'est au détriment d'un autre, parce que sinon, je Ouais. fais 3000 modèles. Donc, Alors, on a pas mal de références culturelles communes avec toi, avec Florian, avec qui je partage maintenant la création sur la décoration, euh, avec aussi les vraies filles. Et bon, les références communes, il y a évidemment le travail de William Morris. Je vois que chez toi, il y a un papier peint imprimé comme on aime. Il y a cette histoire du magicien d'Oz avec ouais. la poésie de, de ces petites bottines rouges, de ces petites chaussures rouges. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont redondantes tout le temps? Moi, je sais que dans le processus créatif qui est le mien, il y a toujours et toujours et toujours des choses qui reviennent, qui sont vraiment les fondements de la personnalité de chaque créateur. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que quand on a fait la gamme de couleurs, c'est presque comme si on avait fini la collection. Ouais. Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours l'impression de réinventer des choses incroyables. Et puis, je me rends compte que je refais toujours la même chose. Alors, Florian, il nous engueule parce qu'on répond pas aux questions. mais bon, on va essayer d'être quand même. On fait comme on peut. C'est pas facile de faire les Non, deux en même temps. c'est pas facile. En fait, oui, ce mélange entre des couleurs qui vont pas forcément ensemble, qu'on a en commun, cette passion pour les étoiles, pour les comics. Effectivement, on parlait de William Morris, qui est le créateur de la majorité des imprimés de la marque Liberty et qui est devenu un peu une marque qui est rentrée dans le domaine public. Donc, est-ce que ces références-là, pour toi, elles sont encore toujours d'actualité ou est-ce que tu Toujours. essayes Toujours parce qu'en fait, même si concernant mon boulot, parfois je me dis oh non, en gros, je fais toujours la même chose. Ah non, j'en ai marre du Liberty, hein, ça, Sandra, ou ça va les petites étoiles, voilà. Je me dis ça parce que forcément j'ai mes modèles sous les yeux à longueur de temps.
Et en attendant, si je le vois chez quelqu'un d'autre, je m'extasie. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant que ce soit moi qui le fasse. Dès que je vois n'importe quoi, une robe, un truc en Liberty, je m'extasie toujours. Donc voilà, en l'occurrence, les chaussures en Liberty, bah, il y en a pas des masses. Ouais, mais alors là, on parle beaucoup de trucs de filles, mais bon, justement, il y a des garçons qui nous regardent aussi. Salut Greg, salut Lionel, salut salut Loris. Esther. Et bah, pour les garçons, il n'y a pas de chaussures. Ah non, c'est un non catégorique. Ah ouais, putain, là, ça sort du cœur. Non, on m'a demandé plein de fois, mais je suis désolée les garçons, voilà, Florian il est pas content, mais non, en Même fait Casimir, il est pas content. mais les garçons, regardez ce que vous avez au pied. En fait, les garçons ils sont quand même classiques finalement dans leur choix et ils sortent pas beaucoup. Ils sortent pas beaucoup de ce qu'ils ont l'habitude de porter. Alors t'en as qui portent que des sneakers et Oui, mais bon, je pense que c'est la pression sociale qui est quand même assez forte. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on dit qu'on est dans le progrès. Et quand on réfléchit au Moyen Âge, au 18e, toujours dans l'histoire du costume et de la mode, l'homme a été magnifié, coloré, moulé. Enfin, c'était assez incroyable. voilà, Florian, il dit j'ai de très belles chaussures de mariage. Exactement, Bah tu les oui, mets pour les mais c'est mariages, chronique sociale, c'est-à-dire hein. Je n'osais pas dire que une fois c'était par lui an si sur tout le va bas de la bien. chaussure de mariage. Voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà, c'est quand même assez intéressant de voir que encore au 21e siècle, on est dans un classicisme total et qu'un homme ne peut pas porter des chaussures Mais rouges, oranges. il peut faire ce qu'il veut s'il a envie, mais c'est juste qu'ils ont pas. Enfin, je parle pour ceux qui m'entourent, ils ont pas envie. C'est Ouais, déjà quand ils ont une paire de baskets rouges, c'est genre waouh, dis ouais, donc, ouais, ouais. voilà. Donc moi je vais pas aller contre contre ça. À partir Non, du mais c'est moment quand même assez intéressant. Ah, Et c'est justement, intéressant, mais à partir du moment où je vois qu'autour de moi, que ce soit mon mec, mon frère, mes potes, je crois que j'ai pas un client. euh, voilà, quand je vois Paul Smith, il fait des très jolies chaussures pour hommes, oui, parfois un petit peu original, c'est-à-dire il y a le lacet qui est bleu électrique ou mauve. Déjà, c'est waouh! Donc, ouais. en fait, j'ai pas vraiment ma place à prendre là. Enfin, Ouais, et tu vois, Younes qui a travaillé avec nous quand il est venu faire son stage à Casablanca et qui maintenant est très professionnel dans son métier, nous dit les boutiques sont souvent d'un ennui mortel niveau bah originalité. Oui, ouais. mais quelle est la poule, quel est l'œuf entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'on vendrait des chaussures originales pour les hommes ou est-ce que de toute façon elles sont pas là parce que personne les achète? Ça me fait Et- penser un peu à ce qu'on vivait chez c'était la Cadente boutique mode où bah, moi qui fais un 42 bien sûr je faisais de la taille 4 et que souvent c'était les tailles qui nous restaient sur les bras et exactement. après j'entendais les bonnes femmes se plaindre et dire ah bah oui mais moi je trouve pas ma taille. Bah si, il y a ta taille mais tu l'achètes pas. Mais Alors, j'ai l'anecdote en 42 chaussures. La saison dernière, on nous a demandé le 42. Je peux pas te dire combien de messages j'ai reçus de vous ne faites pas de 42, moi je fais du 42. On en a ouais, fait. il y en a chez une marque que je ne citerai pas parce qu'elle est très énervante, mais il y en a. Ah ouais, ben moi j'en ai fait. Alors j'ai pas tout fait, heureusement pour moi. J'ai fait que mes entre guillemets best-sellers. Ouais, Là, en 6 mois en boutique, on n'a pas vendu une paire, pas une. bon. Donc c'est voilà. Donc s'il n'y a pas quelque chose, parfois c'est parce que ben commercialement c'est pas viable non plus. Alors, pour passer sur des choses peut-être un peu plus différentes et un peu plus ancrées dans l'actualité, Ouais. euh,
À ton avis, quelles vont être les tendances lourdes de la consommation après ce fameux confinement? Est-ce que tu penses que tout le monde va se jeter sur des belles chaussures? Est-ce que tu penses qu'on va revenir, entre guillemets, à une consommation un peu plus raisonnée, et ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour toi et pour d'autres, parce que tu fais partie de ces gens qui ne fabriquent pas en Chine, qui ne fabriquent pas de la merde où on peut choper les cancers du pied, qui font finalement peu de quantité, ce qui fait que les filles ne se retrouvent pas toutes avec les mêmes chaussures, qui sont en fait des préceptes qu'on a toujours eu chez Stella Cadente. Ouais. Et je me souviens que, bon, bah, il y a 15 ans de ça, on avait notre atelier avec Hamet, qui nous regarde peut-être parce qu'on est toujours en relation avec lui, qui donc était un atelier de vêtements fabriqués à Aubervilliers, alors qu'on était dans le 10e arrondissement à Paris, c'est-à-dire à peu près à 4 kilomètres, qu'on fabriquait 50 exemplaires, que les tissus étaient italiens, enfin bon. Et donc, on était dans un certain niveau de prix, mais aussi dans une certaine éthique intellectuelle qui correspondait à ce que moi je voulais depuis toujours et que je continue à défendre, parce que encore aujourd'hui je suis habillée avec des vêtements dont je connais la provenance et que je sais que c'est pas des enfants de 14 ans qui habitent dans des dortoirs qui l'ont fabriqué. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était pas du tout dans les prérogatives des clientes de savoir où étaient fabriqués les vêtements et pourquoi ça coûtait Ça a si changé, cher. ça a changé. Alors ça a changé et c'est quand même pas mal, mais bon, on a encore quand même quelques petits bugs. Est-ce que tu penses que demain, ça sera vraiment encore plus dans la conscience de chacun des consommateurs en ce qui concerne ton métier? C'est mon souhait. C'est mon souhait le plus cher. C'est que c'est vraiment en fait, les gens se rendent compte de la valeur des choses. Je crois on a un problème depuis quelques années déjà sur la vraie valeur des choses. C'est-à-dire que Bien sûr, dans bien les sûr. deux sens, on devrait se rendre compte qu'un chemisier qui coûte 19,90 €, ce n'est pas normal. Les filles, allez au marché Saint-Pierre, achetez 2 mètres de tissu, mettez-vous devant votre machine, fabriquez-moi un chemisier et pratiquez le taux horaire de votre salaire. Vous allez voir à combien il sort, combien sort un Bien chemisier. sûr. Je veux Bien dire, sûr. enfin, Mais on a vécu une expérience comme ça quand on faisait encore des vêtements chez Stella Cadente et qu'on avait lancé une ligne homme avec Florian. On est parti en Italie et donc Florian portait un petit pull de chez Uniqlo, très joli, très bien fabriqué, il n'y a rien à dire. Et il lui a demandé quel était le prix auquel elle pourrait sortir ce produit pour le ouais, commercialiser, et elle a sorti un prix qui était 10 fois ouais, le prix qu'on est capable d'acheter chez Uniqlo. Donc il y a bien sûr quelque chose qui ne va pas. voilà. Est-ce que tu penses que demain les gens vont être d'accord pour acheter peut-être Bah, en seulement fait, trois paires de c'est dans tous chaussures? les sens. Parce que là, les gens devraient comprendre que si c'est pas cher, enfin, à ce niveau-là, c'est qu'il y a un loup quelque part. Soit c'est pas éthique, soit, enfin, de toute façon, il y a un problème. C'est pas possible. Et inversement, on assiste à des espèces de montées de prix, des inflations sur les sacs dans le luxe Ah ou oui, oui, ridicule. Ouais, ridicule, où un ouais, ouais. sac coûte 3 SMIC, et là, inversement, on se dit non mais attendez, vous prenez du cuir, vous fabriquez même chez le meilleur artisan du Non, mais monde. c'est ce que dit Florian. Les gens n'ont pas forcément la valeur des choses. Ils savent pas. Ils savent pas. Tu parles d'un chemisier. Ils ne savent pas que pour faire un chemisier, il faut 2 mètres de tissu, Voilà, qu'il faut à peu près 1 heure et demie de fabrication dans une usine lambda. voilà, exactement. Ils savent pas tout ça, Ouais, et que c'est donc impossible de fabriquer ce produit à ce tarif. voilà, exactement. Exactement. Et inversement, moi je suis. Alors là, je parle même plus du luxe, mais des marques, on va dire, haut de gamme. Je suis effarée de voir dans quelle politique elles sont rentrées de d'augmenter les prix à gogo systématiquement de 30 ou 40 ou 50% pour pouvoir, un mois après la sortie de la collection, faire des promos, des journées privées, des spécial machin, spécial machin. Mais
leur marge, elle est toujours la même. Donc, il y a un moment où ce foutage de gueule de la cliente, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et, et comment faire pour que les clientes s'en rendent compte, je sais pas, mais ça veut pas dire que je veux interdire les soldes, pas du tout. Mais par contre, moi, j'ai observé sur des marques que je suis un peu, des prix, des marques Ah qui non, mais vendent évidemment. des chaussures au même niveau de prix que moi, et maintenant les chaussures sont à 400 balles. Je me dis, alors que moi, je fabrique à 10 paires au modèle et eux, ils doivent en faire 2000 ou 3000 au modèle. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce business, quoi? Mais non, mais bon, de toute façon, nous, ce qui nous semble évident, parce que c'est notre métier depuis très très longtemps, n'est pas évident pour d'autres. Et Ouais, c'est vrai, comme dit exactement. Younes, Et que c'est nous, pour que d'ailleurs, je réponds on quand. doit parler, on doit dire les choses. Oui, oui, Et oui. effectivement, les gens fabriquent pour les soldes. Bon, une marque qui commence par un K et qui termine par un S avec 250 boutiques. Bon, bah, quand ils vendent une chemise 120 euros, de toute façon, ils l'ont acheté grand maximum entre 8 et 10 euros. Donc, de toute manière, ils ont Exactement. une marge de manœuvre énorme pour solder, déstocker, etc. Bon, ça fait partie des choses que les gens commencent à savoir, mais pas encore assez. Non, mais du coup, avec ce qui se passe en ce moment, mais bon, là, pour le coup, enfin, c'est pas nous qui avons prise là-dessus, mais si tous ces gros groupes juste se disaient, on fabrique moins, on va moins vendre, mais à des meilleurs prix, et on va du coup faire des meilleures marges. C'est ça en fait qui est exaspérant. L'autre fois, je suis allée chez Levi's au moment des soldes. Tout était soldé, minimum moins 50. Je veux dire, chez Levi's, ils ne devraient jamais solder. Un Bien jean, sûr, c'est un jean. bien Et sûr. pourquoi en fabriquer pour en refourguer bah, laissez-les à plein pot, ne les soldez pas et vous ferez la même marge, quoi. Enfin, c'est. Mais justement, je voyais passer Chris Fred, qui est une fan de la première heure du parfum Miss Me, et d'ailleurs, je l'en remercie, je lui fais un coucou, et ça me fait penser au parfum. Le parfum, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que une bouteille qui va être vendue par les très grandes marques entre 150 et 250 euros va coûter 3 euros de prix de fabrication. Le reste, c'est du marketing, Oui, c'est d'accord. payer Sharon Stone pour sortir d'un bain doré, c'est faire un 4 par 12 dans Charlize le... Theron. Oui, pardon, Charlize Theron. T'as qu'à Sharon voir, Stone, c'est Flelou. t'as qu'à voir à quel point ça m'intéresse. Faire un 4 par 12 sur les murs de l'aéroport, voilà, ça, c'est pour ça. Et puis, évidemment, faire des marges pour les marques. Donc, le parfum, c'est un sujet énorme. Qu'est-ce qui s'est passé en parfum? Bon, malheureusement, ça pourrait faire le débat, un débat encore supplémentaire. Bah, en fait, ils ont totalement dégradé le parfum, c'est-à-dire qu'avant les marques qu'on appelait du circuit sélectif, c'est-à-dire Dior, Saint-Laurent, Chanel, etc., aujourd'hui ont été dégradées dans la tête des gens et que maintenant, on est sur des marques dites niches où les parfums coûtent 250 Ouais, euros. ouais, Mais ouais. qui peut s'acheter un parfum à 250 euros tout le temps? C'est n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a peut-être, enfin, je l'espère, on verra, et ça rejoint un peu la question que je te posais tout à l'heure. J'espère que ce post-confinement va peut-être remettre quelques pendules à l'heure et remettre un peu au niveau certaines choses. En tout cas, euh, c'est déjà un petit peu ce qui est en train de se produire avec la nourriture. Ouais. On voit que les gens refont leur pain, s'aperçoivent que ça prend une tonne de temps à faire, sont prêts à acheter des tomates qui sont pas forcément des tomates de serre, qui ont fait le voyage depuis le Maroc, etc. Et bon, voilà, moi j'essaye de rester quand même assez positif par rapport à ça. Je pense qu'on a encore beaucoup de boulot parce que les sirènes de l'argent, du marketing et tout ça sont quand même assez violentes, mais il y a une économie qui peut exister pour des gens comme toi, pour des gens comme nous qui fabriquons des produits. Nous, on fait des produits de décoration qui sont fabriqués
au Maroc dans des très bonnes conditions. On connaît le prénom de tous les gens qui nous fabriquent et qui gagnent honorablement leur argent. Alors évidemment, du coup, les choses sont un petit peu chères. Les bagues que je porte, c'est la même chose. Elles sont fabriquées dans notre atelier, avec notre chef d'atelier, etc., etc. Et en fait, on n'a pas de... Voilà, éthiquement, dans notre tête, on n'a pas de problème. On est carré, on sait où on va, etc. Et demain, il faut que le consommateur arrive à être un tout petit peu plus vigilant, peut-être, avec avec l'aide des gens qui doivent aussi lui faire comprendre comment est-ce que ça se passe et que effectivement, bah, un soutien-gorge, si on parle de lingerie, il y a 70 pièces de patronage différentes dans un soutien-gorge. C'est pas possible de l'acheter 15 balles chez H&M. Eh oui, C'est que c'est forcément fabriqué dans des conditions de merde. exactement. Bon, alors, Voilà. du coup, On reste optimiste. on reste optimiste pour revenir sur des choses un tout petit peu plus rigolotes, est-ce que tu as quelques souvenirs à nous raconter de l'époque où on travaillait ensemble qui sont mémorables ou est-ce que tu as des questions à me poser à contrario sur mon métier, celui de Flo Ben, en fait, des souvenirs, enfin, il y en a tellement qu'en fait, c'est difficile. Ceux qui me reviennent en premier, c'est quand on faisait quand même tous les essayages, soit pour les défilés, soit pour faire la collection. Bon, faut quand Euh, même dire que tu passais à peu près 6 heures par jour à poil J'étais dans en un coin. culotte, pas en culotte, ouais, 6 heures par jour, c'est vrai. Par période, pas tout le temps, mais par période, je m'habillais le matin, je savais que ça servait à rien en fait. Voilà. Voilà. Et surtout, il y a un moment où on était presque sur la rue hein, quand même, quand on faisait des Oui, bah essayages. oui, bien sûr. Donc, Ouais, ouais. On faisait les essayages dans la j'étais quasi boutique. en vitrine en culotte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Dans la boutique du canal Saint-Martin. À Ouais. l'époque, le canal Saint-Martin était un peu Ah, on l'endroit n'entend pas bien, bobo. Anab. Ah bon? Merde. Oh, bah, il faut que tu cries plus fort, en Je vais fait. me rapprocher. Voilà. Ouais, Ah, et avec les cheveux orange, Annabelle. ouais. Oh, bah, ça. Abricot, pas orange, abricot. Il y a des Non, photos dans les archives de Stella. ouais, ouais. Mais de toute façon, moi, j'ai des dossiers assez lourds sur pas mal de gens. Et Ouais, comme c'est le confinement, le soir, je suis en train de sortir les disques durs et je retombe sur des dossiers assez magnifiques que je vais envoyer à pas mal de gens. Aussi à nos amis, les danseuses du Crazy, du Moulin Rouge, qui nous avaient fait à l'époque la joie de défiler pour nous. Donc, j'ai pas mal j'ai pas mal de dossiers. Euh, Juste aussi, peut-être une question. Quel est le modèle de chaussure que tu regrettes ne pas avoir dessiné toi-même, que tu adores et dont tu aurais aimé être l'auteur? c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur. Bah, évidemment, il y a les chaussures de Dorothy, mais en même temps, ça va avec toute l'histoire, ça va avec. Donc, mais même le modèle en tant que tel, je trouve tellement magnifique. Et sinon, mais sinon, ça m'arrive, j'allais dire tout le temps, hein, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive de tomber sur des chaussures d'autres créateurs ou comme ça, enfin voilà, par hasard, et je me dis, ah merde, celui-là, je l'aurais bien fait. Il y a Habib, la fille de Hamed, qui nous dit sacrée collaboration, tu vois? C'est Ah, trop mignon. mignonne, je Ouais, t'embrasse. ouais. Ouais, Ouais, on ouais, embrasse bien Sœur Ahmed, qui ouais. était donc notre chef d'atelier et qui passait par tous les stades de la dépression nerveuse 2, 3 jours avant les défilés parce qu'il y avait toujours, il fallait travailler jusqu'à 4 heures du matin. J'entendais une interview d'Agnès B qui disait que elle regrettait parce que maintenant c'était plus possible de travailler le soir pour faire les collections et qu'elle était très triste. Et moi, j'avoue que je suis bien contente Ouais. de plus travailler dans la mode pour ça parce que nous en déco bah, quand il y a des chantiers à faire jusqu'à pas d'heure bah on continue à les faire et là je fais un petit mémo et un petit coucou à Gladys qui nous regarde parce qu'elle sait de quoi je parle.
Alors, à quand la prochaine collaboration? Bah, c'est vrai, disons qu'on pourrait faire des trucs ensemble. On peut. Des chaussures en déco, ouais. Ouais, on va réfléchir. Ouais. Sandra, on On va... réfléchit. Ouais, ouais, on réfléchit. Et puis, bah, pour terminer, moi, la dernière fois, j'ai fait mon petit hommage à Christophe, que tu connaissais bien aussi, et voilà, t'as posté d'ailleurs une très jolie photo où il y avait Théodore, un de mes enfants, avec Chris et toi, et c'est très mignon. Trop mignon. Quel est un des personnages que tu admires, soit à titre personnel, soit à titre privé? Oh, c'est hyper dur. Euh, Ou je euh, sais pas, si tu voulais dédier ce petit live qu'on a fait ensemble, ça serait pour qui? dédié ce petit live. Non, je sais pas. Ou je te dis quelqu'un que tu admires. Mais je sais pas, j'admire plein de gens qui sont morts. Alors, en plus, tu viens de me parler de Christophe, donc du coup, je pense que à des artistes morts. C'est horrible de dire ça parce que ça veut dire que c'est pas comme si il y en avait pas d'aujourd'hui, mais merde, ça fait la vieille qui a que des références de vieille. Moi, enfin, voilà, il y a des gens, tout ce qu'ils ont toujours fait, j'ai toujours eu zéro recul, comme David Bowie, ça c'est sûr. Enfin, en plus, T'as fait des très jolies chaussures, David Bowie d'ailleurs. ben voilà, avant sa mort, hein, Ouais, c'était 3 ans avant sa mort. ouais. Mais du coup, depuis qu'il est mort, je me suis encore plus intéressée à sa vie, etc., que je connaissais pas si bien que ça finalement. Et voilà. Et lui, par exemple, du coup, il me vient en tête tout de suite parce que au-delà de l'artiste, de ce que j'ai entendu, humainement, c'était quand même aussi quelqu'un de super. Et c'est vrai que j'ai du mal à admirer quand je sais que humainement, Oui, c'était pas le top. ouais. Donc lui, en l'occurrence, je crois qu'à l'unanimité, c'était vraiment voilà, quelqu'un de bien. Et donc, voilà, et créativement, ce que j'adore chez lui, et voilà, qui peut me toucher chez d'autres Alors tu gens. vois, Angeline qui travaille avec nous, qui est une vraie cadente girl, a son mari Sina qui veut des shoes David Bowie. Donc tu vois que tu as quand même des beaux clients Ok, potentiels. bon, ce sera sur mesure alors. Et franchement, un Sina à Casablanca avec des David Bowie, Ah, ok, ça peut être pas mal. je vais y réfléchir. Ah ouais, et Florian aussi, il en veut. Ok, Ouais, bon, enfin, Flo, il fait le malin, mais après, avant que tu programme les lui mettes spécial sur les pieds, Casa. on va avoir un peu de temps. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, c'était super de passer ce moment avec toi. Bah ouais, j'ai bien Voilà. aimé aussi, c'était Et super. puis, bah, j'espère Et que nous, on on se a du reverra. turquoise toutes les deux, hein. Ouais, ouais, Toi, mais je crois qu'il est plus canard, mais c'est pas loin. C'est assez ouais, raccord le haut et le bas. ouais, ouais. Bah, en fait, il y a 3 teintes de couleurs dans la même pièce. Donc, mais tu connais de toute manière. Fais Bah pas oui, comme je si tu connais. étais Non, pas mais venue. là, je regardais sur l'image que les gens voient. Je me disais, ça marche bien. Bon, super. Bon, bah écoute, j'espère qu'on boira des coups vraiment rapido tous ensemble. On vous fait Bisous, à tous des Casimir. bisous. Ouais, Casimir qui est à New York quand même et qui rentre samedi, donc on n'est pas fâchés. Qu'il Ah, soit là bientôt back in town. ouais. Bon, on vous fait des bisous à tous. Merci Bisous. de nous avoir écoutés. Et puis, bah moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour Et je un autre live. regarderai. Bah Bon, oui. et du coup, étudie l'histoire de Facebook en même temps. Ouais, je suis encore désolée parce que Annabelle, qui a un talent extraordinaire pour faire des chaussures, entre autres, n'a pas réussi à se connecter sur Facebook. Bon, Allez, allez, c'est ça, sur ce mot de la fin. des bisous. Bisous.